Yeah, though they might not raise their pay. Hello, moi c'est Priscilla, alias Lady Web. J'accompagne depuis 2018 les marques de la filière équine dans leur marketing et le référencement naturel de leur site. Bienvenue dans le club, le podcast dédié au marketing équestre. Tu vas y trouver des méthodes, des stratégies et des actions faciles et rapides à mettre en place, que ce soit au niveau marketing ou purement SEO. Au programme, des sessions solo où je te partage mes meilleurs conseils, mais aussi des interviews exclusives d'entrepreneurs de la filière équine et d'experts reconnus du secteur. Parce que la filière équine est unique, ce podcast est là pour t'aider à adapter les stratégies marketing à ce secteur si particulier et si diversifié. Prêt à donner de l'impulsion à ton entreprise ? C'est parti, piste à main gauche. Bonjour à toi, je suis ravie de te retrouver sur ce nouvel épisode du podcast Le Club. Je voudrais te poser en fait, t'annoncer un fait. Si ta stratégie marketing tient uniquement dans ta tête, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Elle n'existe pas vraiment. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais te parler d'un sujet qui est fondamental, en fait, quand on est chef d'entreprise, un sujet que beaucoup d'entrepreneurs évitent parce que ça oblige à ralentir, à réfléchir, à choisir. C'est la stratégie marketing. J'enregistre cet épisode en début d'année. Nous sommes le 5 janvier et du coup, c'est le bon moment pour parler de stratégie et pour un peu te pencher sur ton marketing pour cette année. Quand je parle de stratégie, je ne parle pas des postes, je ne parle pas des outils à avoir, pas des il faut que tu fasses ça, etc. Euh, mais j'aimerais te poser une question simple, mais assez inconfortable, tu vas le voir. Si je te demandais maintenant, quelle est ta stratégie marketing? Est-ce que tu pourrais me répondre clairement, sans réfléchir? Si la réponse est non, eh bien reste avec moi pour cet épisode parce que je pense que ça va t'intéresser. Parce qu'une bonne stratégie, en fait, figure-toi qu'il n'y a pas besoin de partir en séminaire pendant 3 mois ou d'y prendre une semaine. Ça peut tenir en une seule page. Et je vais te montrer comment. Le problème, en fait, de la majorité d'entrepreneurs, je peux m'inclure dedans, c'est qu'en fait, on fait beaucoup d'actions, un petit peu comme ça, mais on ne prend pas vraiment de décision. La majorité, en fait, des entrepreneurs que je vois, que je rencontre, même que j'accompagne, ils font beaucoup de choses en marketing. De la publicité, des posts sur les réseaux sociaux, des événements, etc. Mais en fait, ils ne savent pas pourquoi ils les font finalement. Ils postent, ils testent, ils empilent des actions et finalement, à la fin du mois, ils voient que ça décolle pas et ils se demandent pourquoi, sachant qu'ils ont l'impression de tout faire bien et de faire tout ce qu'on leur demande. Le problème, c'est pas le manque d'idées et c'est plutôt l'absence de choix qui sont clairs et structurés. Et en fait, une stratégie marketing, c'est pas une to-do list, c'est un système de décision. Et pour ça, j'ai un petit framework qui s'appelle le One Page Marketing Plan. C'est exactement fait pour ça. Ça t'oblige à arrêter de bricoler dans ton coin pour commencer finalement à piloter ton entreprise et ton marketing. En fait, ce petit framework, c'est issu d'un livre qui est devenu best-seller, qui s'appelle The One Page Marketing Plan. C'est un écrivain, c'est Alan Deep qui a écrit ce livre. Et en fait, ça se distingue par rapport à d'autres plans marketing ou d'autres mises en place. Ça se distingue vraiment par sa simplicité et son efficacité. Et je trouve qu'il est hyper adapté à des petites structures. Et c'est pour ça que je voulais t'en parler aujourd'hui. Sa particularité, en fait, ça tient sur une seule page, tout en couvrant l'ensemble du parcours client. Donc si tu veux, je t'invite à suivre cet épisode avec une petite feuille, un crayon pour faire en même temps que l'épisode de construire ton One Page Plan Marketing. Allez, c'est parti. La première phase, en fait, il va falloir que tu découpes finalement ta feuille en 3 phases. On a une première phase qui est le avant,
Donc l'idée, c'est d'attirer les clients. On a une deuxième phase qui va être le pendant. Donc en fait, c'est plutôt la conversion. Et ensuite, la troisième phase, c'est tout ce qui se passe après. Donc c'est tout ce qui est fidélisation, amplification de ton message. Première phase, donc, avant de vendre, eh ben, il faut être trouvé. Et oui, c'est logique. Mais il faut être trouvé par les bonnes personnes. Donc, tu vas faire une première colonne avec ta cible. Donc, un petit rappel rapide. Une cible, il faut que ta cible, il faut qu'elle ait un problème clair et identifié, un problème urgent et également une capacité à payer. Et oui, parce que on oublie souvent ce petit principe, mais vu que tu n'es pas une association, une ONG et que tu ne fais pas de bénévolat, tu dois trouver une cible qui est en mesure de te payer pour tes produits ou tes services. Une question que tu peux te poser également, c'est qui n'est pas ta cible? Donc les gens que tu ne veux pas adresser. Ça, c'est intéressant aussi. Donc vraiment, voilà, tu as cette première colonne de dire qui est ma cible, donc qui a un problème clair, urgent et une capacité à payer. Dans une deuxième colonne, tu vas mettre ton message. Le message, ton message, c'est une transformation. C'est pas ce que tu fais. Je suis masséréquin. Ok, non, mais c'est ce que ça change. Je vais accompagner des couples cavaliers chevaux dans leurs objectifs de performance en concours sur une année, par exemple. Ou je vais aider des chevaux multipathologiques à se sentir mieux dans leur corps. Voilà. C'est vraiment au-delà de ton métier, c'est qu'est-ce que ça va changer pour ton client. Une petite question que tu peux te poser aussi, c'est pourquoi quelqu'un devrait t'écouter toi et pas un autre? Donc ça vient aussi renforcer ton message, c'est de se dire, ok, bah si je reprends mon exemple de ma sœur équin, il y en a plein. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on va prendre moi plutôt qu'un autre? Un autre exemple hyper qui va te parler, c'est aujourd'hui sur les compléments pour chevaux, il existe pléthore de marques. Qu'est-ce qui fait qu'on va plutôt s'orienter vers une marque et pas une autre? Donc il y a évidemment, il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais c'est comme ça que tu vas aussi façonner ton message, de se dire: «OK, pourquoi moi et pas une autre marque?» Et puis dans ta troisième colonne, tu vas avoir les canaux finalement, les vecteurs de ton message. Heu, un piège qui est assez classique, c'est de vouloir être partout, tout de suite. L'idée, et ça je te le redis souvent, et si tu écoutes mes épisodes, tu as déjà dû l'entendre, je pense que c'est un piège de vouloir absolument tout faire en même temps au début. En tout cas, pour moi, un bon marketing, ça commence avec un canal prioritaire que tu vas maîtriser, un hub, voilà, un endroit, un canal qui va être vraiment ton premier levier d'acquisition, et après, tu peux éventuellement construire autour de ça. Mieux vaut être excellent à un endroit que moyen partout. Évidemment que aujourd'hui, plus tu vas être visible sur des points de contact, plus ça va être intéressant par la suite. Je te dis pas qu'il faut rester uniquement sur un seul canal toute ta vie. Mais je pense que si tu démarres, ou en tout cas dans le cas d'une stratégie bien pensée, il faut que tu aies un canal prioritaire. Les autres vont venir se greffer autour. Donc ça peut être effectivement ton compte Instagram parce que tu n'as pas de site internet ou que ta cible se trouve uniquement ici. Mais par exemple, ça peut être ton site internet qui va être un peu le hub central. Et c'est là que tout va se passer. C'est ton canal prioritaire, c'est là-dessus que tu vas miser. Et après, tu vas avoir des leviers d'action qui vont venir se greffer autour de ce hub principal. Ça, c'était ta première phase. Donc, la cible, le message, le canal principal et éventuellement un ou deux canaux secondaires. Tu as déjà ton premier bloc. Ensuite, sur une autre partie de ta feuille, donc en dessous, tu vas à nouveau pouvoir faire cet exercice. On va parler de la conversion. On arrive souvent à la partie la plus négligée. Le pendant, c'est le moment où quelqu'un te connaît mais ne te fait pas encore confiance. Donc il sait, voilà, il a vu ce que tu proposes, etc. Il n'est pas encore passé à l'acte. Donc là, tu vas faire une première colonne qui va être le point d'entrée. Qu'est-ce que tu proposes avant la vente? Est-ce que tu vas proposer un audit, une ressource gratuite? Est-ce que tu vas proposer un premier échange, donc un appel découvert, quelque chose comme ça?
est-ce que tu vas proposer un contenu un peu premium, pourquoi pas une mini formation, une vidéo, quelque chose comme ça. En fait, on pourrait déjà avoir un petit aperçu de ce que tu proposes et de ta valeur avant d'acheter vraiment ton produit, ton service phare. Euh, et la question que tu peux te poser pour répondre en fait à ça, c'est pourquoi quelqu'un te laisserait son temps ou son email. Donc voilà, quel est l'intérêt pour lui de passer du temps avec toi ou de te laisser un email. Ça, c'était la première colonne. Ensuite, deuxième colonne, on va parler de la relation. Et oui, la relation, en fait, c'est là tout l'intérêt aussi du marketing, parce que le marketing, c'est pas que convaincre, c'est rassurer. Aujourd'hui, quasiment tous les métiers sont extrêmement concurrentiels. Donc, tu n'es pas tout seul sur ton marché et il va falloir que tu rassures les gens. Encore une fois, ça va avec le message et la transformation, mais c'est vraiment aujourd'hui de montrer, donc on va parler de pédagogie, on va parler de répétition du message, on va parler de cohérence dans ton message. Et la question que je voudrais te poser, c'est est-ce que ton audience progresse grâce à toi, même sans acheter chez toi? C'est-à-dire est-ce que tu fournis quelque chose, du contenu, voilà, une ressource qui va permettre de les rassurer? Et quels sont les éléments qui vont permettre aussi de rassurer? Donc, quelle est ta preuve sociale? Est-ce que tu as des diplômes? Est-ce que tu as une certification? Est-ce que tu as des cas clients? Est-ce que tu as des preuves que ton produit marche avec des avant-après? Tout ça, ça va permettre de rassurer tes futurs clients et de les faire passer à l'achat. La confiance, ça précède toujours la conversion. Tu le sais, hein, parce que tu es consommateur aussi et tu es client. Voilà, toi aussi, tu regardes comment tu te comportes avant d'acheter un produit ou un service. Et finalement, dis-toi qu'il y a de fortes chances que les personnes que tu vises, elles aient quand même globalement les mêmes comportements. Même si chaque cible est différente, aujourd'hui, le comportement du consommateur, voilà, on a des grandes tendances. On sait qu'aujourd'hui, on ne fait pas confiance aveuglément, on met du temps avant de passer à l'achat, on va comparer, on va regarder, on va piocher du contenu gratuit avant de passer à l'achat. Et puis, maintenant qu'on a fait, donc là, on vient de construire vraiment les 2 premiers blocs de ta stratégie marketing. Et normalement, grâce à ça, déjà, tu vas pouvoir avoir des idées d'action pour pouvoir passer à la conversion. Et finalement, la dernière phase, qu'est-ce que c'est? C'est de fidéliser et c'est d'amplifier ton message et d'amplifier ton rayonnement et le rayonnement de ta marque. C'est la phase, clairement, que presque tout le monde oublie parce que on ne pense que conversion, conversion, acquisition, mais on va oublier de fidéliser et de garder nos clients. Et pourtant, c'est là que c'est le plus rentable. Je l'ai déjà dit là encore, c'est plus rentable et c'est moins cher de fidéliser ses clients que d'en acquérir des nouveaux. Donc, dans ce bloc-là, on va avoir une première colonne sur l'expérience client. Très important, après l'achat, qu'est-ce qui se passe? Il faut que il y ait de la clarté, qu'on ne soit pas perdu. Il faut qu'il y ait du suivi, il faut qu'il y ait une continuité. C'est-à-dire que même si on achète un produit basique sur un site internet, est-ce qu'on a un email post-achat qui va expliquer comment le produit fonctionne, qui va dire voilà, on a accès à une messagerie WhatsApp pour poser des questions, par exemple. Et puis pour une formation, est-ce qu'on a une vidéo d'onboarding qui va accueillir la personne, qui va lui expliquer où elle va retrouver les différents modules, comment elle peut regarder les vidéos, etc. Si tu fais de la prestation de service, comment tu accueilles tes clients? Est-ce qu'ils ont un email récapitulatif avec les différentes informations? Est-ce qu'ils ont un planning avec une roadmap et de dire voilà, ça va se dérouler sur tant de semaines, tant de mois, etc. Donc, comment tu accueilles aujourd'hui des clients, que ce soit pour de la vente de produits ou de la prestation de services ou de la formation? Est-ce que travailler avec toi, c'est aussi fluide que ton discours marketing? En fait, c'est là aussi que c'est très important, c'est que finalement, tout ce que tu vas avoir travaillé avant, est-ce que ça se vérifie une fois qu'on est passé à l'achat, une fois qu'on est devenu client? Est-ce qu'on n'est pas lâché dans la nature? Est-ce que tu continues de rassurer et d'avoir ce discours un petit peu clair et cohérent?
Et puis, tu vas avoir une autre colonne sur la recommandation. Un client satisfait, c'est un levier marketing. Je sais que ça fait partie, le bouche à oreille fait partie des canaux que vous préférez. Et parmi les clients que j'accompagne, beaucoup en fait trouvent leurs clients grâce au bouche à oreille, aux recommandations. C'est un canal hyper important. Il faut le soigner. Évidemment, il ne faut pas se reposer que sur ce levier marketing, mais on sait que ça fonctionne. Donc ça, c'est intéressant si tu facilites la recommandation, si tu entretiens la relation. C'est-à-dire que, voilà, n'hésite pas à demander des avis et dire aux gens, voilà, si ce que tu as acheté, ce que tu as fait t'a plu, bah, tu peux recommander. Après, il y a des mécaniques comme, par exemple, sur des programmes de fidélité, sur des programmes de parrainage, où le parrain, il a quelque chose et le filleul, il a quelque chose. Et puis, c'est aussi d'entretenir la relation. C'est-à-dire que même si la personne, elle est plus cliente chez toi, bah, un petit message, tiens, comment ça va, comment ça se passe, comment va ton cheval depuis la dernière fois. Voilà, ça fait toujours plaisir, ça fait partie voilà, de la relation commerciale, parce que quelqu'un qui a acheté chez toi il y a quelque temps, peut-être qu'il réachètera après, ou peut-être qu'il va aussi penser à toi, tiens, voilà, il va te recommander à une de ses connaissances. Le meilleur marketing, vraiment, ça commence aussi après la vente. C'est très important de bien penser à travailler tout cet aspect-là. Et normalement, bah, si tu as fait ce travail-là, tu attrapes 3 blocs avant, pendant, après. Dans ces 3 blocs, tu as 3 colonnes à chaque fois. Et finalement, tu as ton one page marketing plan. Et donc, tu dois avoir comment tu attires tes clients, comment tu les convertis et comment tu les fidélises. Si une de ces phases est un petit peu floue, bah, finalement, ton marketing, il risque d'être un petit peu flou aussi. Et voilà, tu vas voir que, finalement, en fait, c'est pas plus compliqué que ça, on va dire, le marketing. En tout cas, tu peux démarrer comme ça. Et voilà, l'exercice, c'est vraiment de prendre une feuille, d'écrire avant, pendant, après, de noter tout ce qui existe vraiment et tout ce qui n'existe plus dans ta tête. Donc, tu peux vraiment faire cet exercice. Et tu peux aussi laisser infuser après et te poser cette question, en fait, à quelle étape tu perds le plus de personnes aujourd'hui? Où est-ce qu'est le trou dans la raquette, comme on dit? Et c'est ça qui va être intéressant. Donc, prends le temps de faire ce travail-là. On est début janvier, c'est le bon moment. Et du coup, tu vas pouvoir créer comme ça une feuille de route qui sera claire et qui va t'aider à structurer tes actions par la suite. Et évidemment que bien après, une fois que tu as ça, tu vas pouvoir définir un budget, par exemple, à chaque étape. Quel budget tu mets en place pour le avant, pour le pendant, pour le après. Et en fonction de ce budget-là, bah, quelles actions tu vas pouvoir mettre en place parce qu'on ne va pas mettre les mêmes choses en place sur chaque phase. Et il y a des choses qui vont te coûter de l'argent, d'autres que tu vas pouvoir faire toi-même. Tu vas peut-être déléguer certains éléments. Donc, en fait, ça sera beaucoup plus clair une fois que tu auras ce one-page marketing plan. Tu auras normalement une vision assez claire de ce que tu dois faire pour améliorer ton marketing et ton entreprise. J'espère que cet épisode t'a plu. Je serais ravie que tu me mettes dans les commentaires si tu as travaillé en même temps et que tu as fait ton marketing plan en même temps d'écouter cet épisode et de me dire si ça t'a été utile. Et en tout cas, tu peux effectivement mettre des commentaires. Si tu as des questions, tu peux mettre des commentaires sous l'épisode et je te répondrai avec plaisir. Et je te dis du coup à très bientôt dans un nouvel épisode. Bye! Si cet épisode t'a plu, n'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Et surtout, si tu as 1 minute, laisse un avis et une note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et de le faire connaître. Merci encore de ton écoute et de ton soutien. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.